de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, vous comprenez le thème, nous allons parler de la voix du sang de Jésus-Christ, le langage du sang de Jésus. Ce premier texte de la Bible que nous lisons nous fait savoir deux choses. Premièrement, que le sang d'Abel, lorsqu'il a coulé, exprime un langage à l'endroit d'un coupable de meurtre, comme Ésaü, son frère, qui l'avait tué. Et ce sang criait vengeance, vengeance, à l'image du résultat d'un péché commis à l'Ancien Testament, quand Dieu a donné la loi. Lorsque quelqu'un commettait une faute, était coupable et reconnu coupable, œil pour œil, dent pour dent. Donc la vengeance devait être exécutée. Et le deuxième point dont nous allons parler ici, c'est le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il a coulé, exprime un autre langage meilleur à l'endroit d'un coupable de meurtre, tel que ses frères qui l'avaient rejeté en disant que son sang retombe sur nous et retombe sur nos enfants. Et le langage de ce sang crie pardon, pardon, à l'image du résultat d'un péché commis dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. Et donc nous comprenons que ce matin ou ce jour, l'Éternel, notre Dieu, veut nous parler de la voix du sang de Jésus. Quand le sang de Jésus a coulé, il exprime un langage en l'endroit de celui qui veut se l'approprier par la foi. Parce que ce langage exprime le pardon à cause du sang versé. Nous allons regarder premièrement quelle a été la voix du sang d'Abel. Quelle a été la voix du sang d'Abel? Nous le prenons dans Genèse chapitre 4 et nous lisons le verset 9 à 11. Genèse 4, 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez, à cette époque, Adam avait enseigné à ses enfants sur l'offrande. Donc, depuis les premiers êtres humains, ils savaient qu'il faut offrir à Dieu pour que l'Éternel, notre Dieu, nous approuve dans notre intimité de communion avec lui. Et Adam l'ayant enseigné à ses deux enfants, il avait deux fils, l'aîné qui était Ésaü, et l'aîné qui était Caïn, pardon, et le jeune qui était Abel. Et alors, Caïn va donner une offrande à l'Éternel notre Dieu. Abel de son côté aussi va offrir quelque chose à l'Éternel notre Dieu. Nous n'allons pas entrer dans les détails, vous connaissez ce récit. L'Éternel notre Dieu va approuver l'offrande d'Abel par la descente du feu du ciel qui est venu consumer son offrande. Et l'offrande de Caïn, son frère, il n'y a pas eu de descente du feu, donc Dieu a rejeté. Et là, il y a un mystère dans ce texte de Genèse chapitre 4. Quand l'Éternel, notre Dieu, veut approuver une offrande, il regarde d'abord la disposition de cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, il approuva le cœur de Abel et son offrande. Il a rejeté le cœur de Caïn et son offrande. Donc ton cœur doit être disposé lorsque tu apportes à l'Éternel notre Dieu. Abel, fils d'Adam, est mort, tué donc par son frère à cause
de la jalousie et de la méchanceté manifestée par son frère Caïn. Caïn était jaloux de voir que l'Éternel a approuvé l'offrande de son frère Abel et il a tué son frère. Et c'est là que l'Éternel, notre Dieu, va l'instruire sur la conséquence de son acte et la malédiction qui s'ensuit. Et nous trouvons ici l'occasion de dire à toute personne qui écoute ce message que lorsque tu verses le sang d'une personne, ce sang crie, ce sang parle. Le langage de ce sang, d'un sang humain, c'est vengeance, vengeance. Et dans notre société, plein de tueries se font. D'une manière ou d'une autre, il y a plein de personnes qui sont en train de terroriser d'autres, d'autres en train de massacrer par le meurtre d'autres personnes. Ne dites pas que je m'en suis sorti. Le sang humain crie à l'Éternel notre Dieu. Nous venons de le lire. C'est pas moi qui l'invente. Le sang d'Abel, un humain, a crié à Dieu et réclame vengeance. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que le sang de Jésus, Jésus homme, parce qu'il a deux natures, il est en même temps Dieu et il est homme. Mais le sang de Jésus va donc parler et crier autre chose. Et c'est le but de ce message. La voix du sang de Jésus. Et nous allons le lire. Je ne l'invente pas. Quelle est la voix du sang de Jésus-Christ? Nous prenons Ésaïe chapitre 53 et nous lisons le verset 5. Écoutez ce que la voix du sang réclame et déclare. Ésaïe 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort sur la croix, tué par les humains à cause de la jalousie et de la méchanceté manifestée par eux. Parce que le Seigneur n'était pas voleur, il n'était pas adultère, il n'a commis aucun péché. Mais pourquoi on l'a tué? Parce qu'il a prêché la parole et il a accompli des guérisons que les humains ne pouvaient pas faire. Et c'est là qu'avant de l'amener sur la croix du calvaire, lorsque Pilate va dire, mais je ne vois pas pourquoi vous accusez cet innocent. Je ne trouve rien de coupable en lui. Les Israélites vont dire que son sang retombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Et c'est là que, bien-aimés, nous allons lire un texte. Ce qui va se passer, notre Seigneur Jésus va être flagellé. Notre Seigneur Jésus, on va le chicoter. Et cela, on le trouve dans un verset, dans Matthieu 27, verset 26. Nous allons le lire. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Savez-vous que le Seigneur Jésus a été chicoté, flagellé, pour subir le châtiment que nous méritons pour nos péchés? Savez-vous de quoi était constitué le fouet romain de cette époque? Le soldat romain avait à sa main un manche en bois, et à partir de ce manche, y étaient attachées 7 lanières de cuir, des fils de cuir, des lanières en cuir, pour pouvoir chicoter un coupable. Et au bout de ces 7 lanières, ils y attachaient des clous. Et imaginez, bien aimé, lorsque depuis son manche, il chicotait le dos du Seigneur, les lanières étaient en train de s'appliquer sur le dos et les clous qui étaient au bout des lanières entraient dans la chair. Et au moment où le soldat retirait sa chicote, les pointes étaient en train de déchiqueter, en train de déchirer sa peau. Et
bien-aimé, tout le dos du Seigneur était couvert de blessures. Et c'est là que la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu comprends le langage de ce sang? Jésus a été flagellé non pas parce qu'il est coupable. Il a été flagellé, cloué sur la croix, non pas parce qu'il a commis un péché quelconque. C'est à cause de mon péché, à cause de ton péché. Et ce matin, le langage, la voix du sang de Jésus, l'Éternel notre Dieu l'a accompli en déclarant la dernière parole sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment? Des gens qui ont demandé sa mort sur la croix. Des gens qui ont voulu que le sang de Jésus tombe sur eux et sur leurs enfants. Le Seigneur a la force et le courage de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et je voudrais m'adresser à un frère ou à une sœur. Quelle que soit la maladie depuis ce jour, parce que nous savons quelle est l'origine de la maladie. Nous savons quelle est l'origine des infirmités. Parce que depuis la création, Dieu trouvait que cela est bon. À chaque palier de la création, Dieu trouvait que cela est bon. Et quand il a créé l'homme le dernier jour, le 6e, il a dit cela est très bon. Vous comprenez que dans notre vie humaine, il n'y aurait pas de mal. Mais la maladie que nous vivons, toutes les difficultés, les fléaux que nous vivons, les infirmités, les yeux des aveugles, les muets qui parlent, et toutes ces choses sont arrivées parce que le déséquilibre est entré dans notre univers à cause du péché. Et je voudrais dire que les médecins ne guérissent pas, les médecins soignent. Mais pour guérir, c'est Jésus qui est mort sur la croix, parce que la maladie étant la conséquence du péché ainsi que les infirmités. Et là, notre glorieux Seigneur Jésus est allé régler le problème à la source. C'est pour ça qu'il est le seul, il peut déclarer que c'est lui qui guérit. Voilà le langage du sang de Jésus. Et ce matin, tu es en train d'écouter ce message. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quels que soient les problèmes, sache une chose, le sang de Jésus parle. Il suffit que tu le regardes par la foi, non pas avec les yeux de la tête, les yeux du cœur. Et que tu élèves la main de la foi, du cœur, pour saisir, pour t'approprier cette parole. Le Seigneur dans Ésaïe 53, 5 dit, et par ses meurtrissures, ils sont guéris. Mon frère, ma soeur, tourne tes regards vers le Seigneur Jésus et reçois le miracle en son nom. Au nom de Jésus. Amen.